Coucou tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Ben moi je vais très très bien. Donc on va regarder les énergies que je peux vous faire passer, les messages que je peux te faire passer. Donc ça soit du bon, du mauvais. Je vais te dire tout ce que on me dit, hein, tous les petits messages qui arrivent. Ah d'accord. Donc, on va regarder tout ça ensemble. Je m'enfonce dans ma chaise. Badada, patati, patata. Allez, on y va. Oh, attends. Ça va sauter et moi ça m'énerve quand ça saute pas. Ah, merci. Donc là, nous avons les balances. Hein. Donc voilà, déjà. Donc la justice, la droiture, l'équilibre, les responsabilités, pour que tout soit carré, l'équilibre, c'est très très important. La justice également, que ça soit dans beaucoup de domaines. Donc voilà, c'est très important. Ensuite, nous avons quoi? Nous avons le Verseau, d'accord, qui est là, juste à côté de la Balance. D'accord. Ensuite, nous avons la joie, la bonne humeur, la gaieté, le bonheur. Mais tout ça doit se faire bien. Bien. Ah, des choses bizarres. Hein, il faut. Hein, quand on est en couple avec un homme ou une femme, ou même deux hommes, deux femmes, bon, il faut que la relation, elle soit équilibrée, stable, que l'homme prenne des responsabilités vis-à-vis de la femme, que l'homme prenne ses responsabilités vers la femme, inversement. Hein? Il faut que ça coule, il faut que ça soit fluide, comme un ruisseau, quoi, tu vois. Si tu vois que c'est pas fluide, que c'est pas comme l'eau du robinet qui coule, ouais, quand tu retournes l'eau du robinet, bon, quand ça coule et que ça coule bien, ouais, ben, c'est bien, c'est bon, tu vois. Si tu ouvres ton eau de le robinet qui a pas d'eau, c'est un peu emmerdant, quoi. Ou si t'as que quelques gouttes, ouais, c'est pas normal, c'est qu'il y a un problème, hein. Ah, et ben une relation sentimentale, c'est la même chose, hein. Si c'est pas, comment dire, si c'est pas fluide, si ça coule pas bien, que ça passe pas bien le courant entre toi et lui, ouais, c'est pas normal, tu vois, bon, hein. Ensuite, nous avons l'argent, hein. Bon, l'argent aussi, bon, s'il y a des problèmes, bien sûr, hein, si tu es avec quelqu'un et qu'il y a des soucis de fluidité financière, bon, ça peut aussi poser des problèmes. Hein, si pas tout est fluide, ça peut apporter des problèmes dans une relation. Ah, bon. Donc, il faut que tout soit en balance. Hein.
Alors en plus j'ai la balance et j'ai le verseau et donc ouais, il faut que tout soit équilibré, fluide, bon, dans une relation. Ah bon, sinon ça peut poser des problèmes. Bon, hein, c'est très important, hein, la fluidité, la stabilité, l'équilibre, etc. dans une relation. Hein, bon. Bon, alors, qu'est-ce qu'on a? Donc ensuite, bon, j'ai des lions. Alors les lions, bon, je pense que eux ils mettent le point sur la table. Dans le couple, hein, il faut que ça coule bien. Il faut que ça soit équilibré. Il faut que le ménage fonctionne bien. Hein, sinon, ça va pas. Hein. Ah, ça va pas. Les lions, il faut que bon, ça marche bien. Hein, bon. Donc, sinon, ça peut pas aller, quoi. Hein. Bon. Il faut que tout coule comme ça doit marcher, comme ça doit rouler sur des roulettes. Hein. Sinon, ça ira pas. Hein. Et que les lions, bon, si ça va pas comme ils veulent, et surtout s'ils ont raison, ils vont pas se gêner pour le faire entendre, quoi. Hein. Si ils sont en couple avec quelqu'un et que l'autre prend pas assez de responsabilité dans le couple, s'il y en a un qui bosse pas ou que l'autre qui bosse plus, que ça va pas, croyez-moi qu'ils le diront. D'accord. Je vois pas les lions se laisser marcher sur des semelles. Hein. Ils vont pas se laisser marcher sur des boots. D'accord. Allez les lions encore. Ah les scorpions. Les scorpions. Ah bah alors les scorpions c'est la même chose. Hein. Les scorpions si c'est pareil, hein, si ils s'aperçoivent qu'on est en couple avec quelqu'un qui n'est pas stable, si la relation n'est pas fluide, si l'eau du robinet ne coule pas comme ça doit couler, si l'autre travaille pas assez, que l'autre il fait tout, voilà, hein, croyez-moi que là aussi les scorpions ils se laissent pas faire. D'accord. Donc vraiment, moi, on me parle de ça. Ah, donc, bon, il faut que ça file droit. Sinon, ça peut pas marcher. D'accord. Donc là, j'ai les taureaux. Là, j'ai des cancers. Ensuite, j'ai la Vierge. D'accord. Bougez pas. Hein. Donc ensuite, nous avons tout ce qui est les discussions, etc. Ensuite, nous avons le bélier. Le bélier qui est juste en dessous du Verseau. À côté du Verseau, nous avons la balance, les discussions et bélier. On y reviendra plus tard. Ensuite, nous avons les Gémeaux. On continue. Nous avons... Voilà, hein, je ne te fais pas de dessin, donc on y reviendra par la suite. Là. Tout ce qui est l'hérédité bon, d'une personne ou la descendance hein, d'une famille, ça peut être toi, mais selon ta situation, il peut y avoir quelqu'un d'autre.
D'accord? Donc, on verra cela également par la suite. La santé, la tranquillité, le silence, l'apaisement, les petits oiseaux, hein, pas de choses qui te viennent te stresser, te parasiter le cerveau, c'est très important. Le changement, les décisions, alors ça peut être, attention, en privé comme en public. Ça peut être des choses, des décisions, machin, que tu peux faire comme ça, la famille, ta vie sentimentale. Mais attention, on va y revenir. Ça peut être aussi une carte où c'est un jugement, un procès, un notaire. Vous voyez, tout ce qui passe aussi par de la légalité. Mais c'est pas forcément. Ça dépend. Hein. Bon, forcément, ça dépasse, ça dépend, ça dépasse. Hein. Bon, donc attendez, on y reviendra. Tout ce qui est les retards. Hein. Et là, c'est pareil. C'est pas parce que tu vois le bonhomme qui est là et le train qui part que c'est forcément que tu vas louper un train. Ça peut être autre chose. Hein. Là, c'est tout ce qui représente ce que toi, tu te vois quand tu te regardes dans un miroir, et derrière, on va peut-être pas penser la même chose, tu vois. Ça peut aussi contrarier. On reviendra plus tard. Là, c'est tout ce qui est les enfants, la famille, les attachements, les projets, les changements, etc. Mais ça peut être aussi un adulte hein, vis-à-vis de soi-même. Il y a des tas de choses en fait. Hein. Bon. Le temps, ça peut être aussi un comportement d'une personne qui peut avoir des enfants, mais qui peut avoir aussi un comportement trop immature. Bon. Là, on est tout ce qui concerne les retours. Donc, le retour, quelque chose qui tourne en rond entre un homme et une femme, c'est assez conflictuel, ça tourne en rond. En plus, au milieu, il y a la jalousie, la rivalité, donc ça peut être autant entre eux, mais il peut venir aussi, alors attention, c'est toujours pareil, ça peut être de la rivalité sentimentale, ça peut être rivalité compétition autour des amis, ça peut être de la famille, donc tout dépend vraiment. Les rêves, les espoirs, toi en tant que femme, des hommes, mais on a le serpent derrière. Et j'avais la carte du retour. Ah bon, donc on verra. Les réunions, les discussions. Mais attention, ces réunions, ces discussions, ça peut être autant de personnes dans le privé, le sentimental, mais ça peut être sur du professionnel. Ça peut être aussi en lien avec un procès. Donc, vous voyez, ça peut être beaucoup, beaucoup de choses. Le cadeau. Les décisions. Alors, il y a celles qu'on a prises au passé et celles qu'on va prendre au futur. Mais, je parlais des retards. Vous voyez? Bon. Donc, c'est pas forcément un retard de train. Donc là, c'est la communication. Là, nous avons les Sagittaires. Nous avons là les Capricornes. Nous suivons par la carte de la naissance. Nous poursuivons par la culpabilité, la honte, le jugement. Bon, des choses qu'on sent en soi, mais attendez, vu qu'il y a des réponses qui arrivent. La tromperie, la trahison, le travail, mais c'est pas que le travail professionnel. Nous avons les compromis, l'aide, les accords, le soutien,
les ouvertures, le bouclier, par la suite l'instabilité, la clairvoyance, l'intuition, des choses qui vont se produire dans le futur, des événements, une femme, des échanges entre plusieurs personnes qui n'ont pas forcément les mêmes origines, les déplacements, les voyages, etc. Ça peut être autant dans le travail que les mouvements, aussi les partages dans la vie privée. Donc par la suite, nous avons tout ce qui est les déplacements, les voyages qui touchent autant la vie privée que le travail, que la vie sentimentale, le contrat, l'évolution, la jalousie, la famille, les séparations, la sexualité, l'homme de cœur, la fatalité, le poisson, l'échec et mat. Ça, c'est la meilleure carte de tout le jeu. La victoire et l'accomplissement. Une distance. L'effet qui revient. Les amis. La loi. Je l'ai 2 fois. La balance, je l'ai 2 fois au niveau du signe. La balance, mais aussi la loi. La maison, les bâtiments, la chance, la fécondité, le lion, les accusations, le jugement, les reproches. On va essayer, je vous expliquerai tout à l'heure, mais ça peut être autant dans le privé que en public. Des sentiments, l'amour que l'on a pour une personne, l'amour quoi, l'amour de la famille, l'amour des amis, l'amour que l'on a dans une relation sentimentale, les examens, il faut de la place là, je recule. Et pour finir, nous avons le scorpion. Bon, donc on va y aller tout doucement, sans faire de bruit. Bon, on voudrait pas... on va y aller doucement. Donc déjà, la balance, je l'ai 2 fois. Donc, sur la même colonne et que, on est vraiment sur tout ce qui concerne la justice, la légalité, les responsabilités que l'on va prendre pour des balances qui sont liées pour moi à des capricornes et des poissons. Il va y avoir des discussions. Ça va se passer tranquillement. Je vois pas de dispute ou ce genre de choses. Donc on va parler tranquille, on va revenir pour moi sur certains sujets. Pour moi, entre parce que j'ai le retour de discussion entre des poissons et des capricornes. Où on va parler de choses liées, je pense, à des personnes que poisson, capricorne, vous avez des personnes autour. Donc je vois que vous allez parler tranquillement de beaucoup de choses tous les deux. En tout cas pour des capricornes et des poissons. Vous allez parler aussi de certains sujets où je vois que tous les deux, vous allez souhaiter changer beaucoup de choses.
D'accord? Vous allez parler tranquillement. Je vois pas de dispute, je vois pas que ça va s'emporter entre toi, Poisson, et Capricorne. Mais vous allez parler de certains sujets qui vont revenir sur le tapis. Parce que pour moi, vous aurez ce désir de changer des choses, de vous réconcilier vraiment. Parce que pour moi, vous allez vouloir les mêmes choses, c'est être ensemble. Mais au milieu de toi, Capricorne, et de Poisson, il y a... j'ai le serpent entre vous deux. Donc pour moi, il y a beaucoup de jalousie, de rivalité entre toi et le Poisson et Capricorne. Des sujets pas faciles où on va devoir parler si on veut changer des choses. Hein. Si vous voulez évoluer ensemble, il va falloir vraiment parler de beaucoup de choses. Prendre ses responsabilités, toi Capricorne envers un Poisson et un Poisson envers un Capricorne. Mais ça va se passer tranquillement. Mais on va parler de sujets importants aussi au niveau de vos évolutions tous les deux. Hein, bon. Après, je vois également le Verseau. Je vois le Bélier. Pour ces signes, je pense que il y a des Verseaux, des Béliers qui vont vouloir aussi du changement dans leur vie, qui vont vouloir peut-être revenir, je dis ça, je dis rien, vers une personne parce qu'il y a le retour aussi. Hein. Le retour Verseau, le retour du Bélier. Je vois qu'il y a, on va vouloir rééquilibrer les choses, on va vouloir parler tranquillement, on va vouloir prendre des décisions, on va vouloir revenir vers quelqu'un de toutes les façons. Et quand ça va revenir, on va vouloir se réconcilier. Il y a quelqu'un qui est en dépendance, qui a une forme d'addiction. Donc, c'est vrai que je vois les Verseaux, je vois les Béliers qui sont liés à tout ça. Et ça touche aussi la loi, les Balances, les Poissons, hein, et les Capricornes sont liés à tout ça. Donc, il peut y avoir plusieurs personnes aussi, qui vont revenir pour essayer de se réconcilier, pour changer des choses. Avec des Balances, des Capricornes, des Poissons, des Verseaux et des Béliers. Parce qu'il y en a, ils vont revenir. Et moi, j'ai l'impression que même s'il y a un retour, même si on veut changer des choses, ce qui concerne les Verseaux et les Béliers, j'ai aussi en bas des Scorpions. Et que ils vont essayer, certaines, de s'accrocher, essayer de faire changer des choses. D'accord? Mais il y a le côté Scorpion pour certains qui va ressortir. Et ça va être dur. Ça va être dur de changer des choses. Ça va être dur d'arriver à se réconcilier. J'ai l'impression avec des Capricornes, des Balances et des Poissons. Si vous êtes Verseau, Bélier et Scorpion. En plus, concernant les Béliers, les Verseaux, et j'ai le Scorpion en bas, je vois, on va essayer de faire changer des choses, de se réconcilier, ils vont s'accrocher.
Mais j'ai l'instabilité de ces personnes. Pour moi, ils ont une grosse instabilité. Ils sont beaucoup trop jalouses. Je vois de très mauvaises énergies dans ces personnes. J'ai vraiment cette toxicité où ils vont s'accrocher à certaines personnes. Et moi, j'ai l'impression que ça ne va pas marcher. J'ai des choses qui vont s'arrêter. Et puis, moi, concernant les Verseaux et les Béliers, concernant les rêves, si par exemple, il y a des Verseaux, des Béliers et des Scorpions qui s'accrochent à quelqu'un, qui veulent revenir, qui veulent se réconcilier. Moi, donc, attention, c'est vrai que là, j'ai la colonne des Verseaux, des Béliers, et j'ai des Scorpions. Ça peut être inversement aussi, concernant des Balances, des Capricornes et des Poissons. Mais, ça peut être inversement. Mais en tous les cas, il y a ce truc où on va vouloir parler, on va vouloir changer des choses, on va vouloir se réconcilier, mais il y en a, pour moi, ils vont vraiment avoir du mal à obtenir ce qu'ils désirent, parce que au milieu de ça, il y a d'autres signes impliqués sentimentalement. Puis, sans parler de certaines personnes qui vont s'accrocher à vouloir se réconcilier avec quelqu'un, mais ce sont des personnes trop possessives, jaloux, de très mauvaises énergies, des personnes très étouffantes, qui en plus ont un mental où ils jouent, ils jouent avec certaines personnes à s'accrocher à eux, mais ça s'en va, ça revient, vous voyez, ils sont pas stables, ces gens. Et du coup, ça finit par un échec et mat sentimental. Et on se fait piquer à force. D'accord? Ensuite, j'ai des Verseaux, des Balances, j'ai des Gémeaux. On parle de joie, de bonheur. Je pense qu'ils en ont envie. Ils ont envie de changement, ils ont envie de prendre certaines décisions dans leur vie. Donc, il est question que pour arriver à faire certains changements, il va falloir aussi prendre certaines décisions pour changer des choses. Pour des Gémeaux, pour des Béliers et des Verseaux. Excusez-moi, eux vont vouloir avancer vers une relation. Mais j'ai l'impression qu'il y en a, c'est comme si il y avait quelque chose qui allait changer ou quelque chose qui avait changé pour des Verseaux, des Béliers et des Gémeaux. Comme si on parlait de changement, de prise de décision, des jugements et des verdicts. Bon. Et que on va attendre d'avancer sur quelque chose, un rêve, on va vouloir avoir certaines discussions pour avancer. Le problème, c'est que il y en a, toi tu vas vouloir avancer, mais de l'autre côté, ils sont instables. Ils sont pas comme toi. Donc, toi, tu vas vouloir changer des choses, tu vas vouloir avancer, mais il y en a, le problème, c'est qu'ils avancent et ils reculent. Verseau, Bélier, Gémeaux. Bon. Mais le problème,
c'est que ça s'en va et ça revient, comme une chanson populaire, on se réconcilie, et puis hop, on repart, on prend des décisions assez dures, qui peuvent être prises autant en privé que quelque chose au niveau de la légalité aussi. Ça peut être des personnes qui attendaient quelque chose de se libérer d'une ancienne relation, un jugement, voilà, ce genre de choses, et qu'enfin on se libère, on espère que il va y avoir un changement, qu'on va discuter, que ça va avancer, mais il y en a, ils vont encore faire traîner des choses, ils vont avoir une instabilité. Et que on risque d'essayer de te faire culpabiliser, on risque de faire traîner les choses, tu vois, parce que c'est pas toi le problème, c'est eux. Hein, c'est eux. Donc c'est où, attention, hein, c'est où oh là là, le Verseau qui est comme ça, le Bélier, le Scorpion, mais il peut y avoir un inversement, hein, parce qu'après j'ai encore les Balances, j'ai des Capricornes et des Poissons. On peut être sur un inversement. Il y a les Gémeaux aussi. Bon, après il peut y avoir un inversement, mais il y a ça. Ensuite, il y a la famille. Donc on a des familles, les rêves que tu peux avoir en tant que Verseau, en tant que Gémeaux, en tant que Bélier, en tant que Scorpion, en tant que Balance, en tant que Poisson, en tant que Capri. Voilà. Et je vois que il va y avoir de toute façon beaucoup de jalousie. Parce que on va vouloir avancer. Si tu es avec quelqu'un qui s'en va et qui revient, on se réconcilie, après ça va plus, bon, ce genre de choses, sache que si tu es face à quelqu'un qui est trop dans une instabilité, qui t'empêche d'évoluer dans ta vie affective, forcément, à un moment donné, tu vas dire stop. Même si ça revient. Ok? Bon. Parce que on veut avancer. On veut être heureux. On en a marre de toujours que ça tourne à un échec et mat. On en a marre aussi de certaines personnes qui jouent. Hein? Voilà. Qui vont dire, ah non, mais tu sais, c'est pas moi. Hein. Ah non, ça vient pas de moi, c'est toi. Tu sais pas ce que tu veux, tu es trop changeant, trop changeante, on te bloque, tu comprends pas pourquoi. On joue, tu vois. Bon. Donc à un moment donné, la jalousie, l'instabilité de certaines personnes qui sont vachement changeantes, hein, changeantes, ça va, un coup ça va plus, on revient, on s'en va. Ah bon, alors à un moment donné, on peut s'accrocher, mais à un moment donné, tu en as marre, quoi. Et que il y en a, ils jouent, voilà, ils s'amusent avec toi. Et que bon, ben tu vas en avoir marre, hein, parce que tu vas te dire, bon, moi, je peux peut-être trouver bonheur ailleurs. Hein. Après, il y a le côté aussi financier et que il y a eu quand même certains blocages. Je vois les Verseaux. Bon, je vois l'argent, tout ça, mais il y a eu un gros blocage, de gros retards pour moi sur une libération dans une relation où ça a été long, hein, beaucoup de choses à discuter et tout. Bon, ça se libère et tout. Donc là, il est question que pour eux, ils sortent de cet isolement, etc. Et que on va vouloir faire un très beau cadeau pour avancer dans une nouvelle relation. Mais je sais pas, j'ai l'impression que ils vont avoir un rêve, mais ça va être long encore, et que
il va y avoir des questionnements vis-à-vis, je vois une femme qui peut avoir beaucoup de clairvoyance, beaucoup de ressenti. Je vois aussi un homme, une séparation pour lui avec une femme. Cet homme, pour moi, je pense qu'il a peur d'une femme avec qui il va se séparer. Mais pas d'inquiétude pour lui, il aura un accomplissement comment on dit, sur leur séparation. Il aura aussi, si jamais il y a un procès, des choses à régler dans la légalité, pour moi, il gagne, ce monsieur, sur elle. Ouais, il gagne. Il gagne. Ensuite, on a les taureaux, on a les lions. Les lions, il y a un truc qui bloque au niveau de leurs finances, en lien avec la séparation de ce monsieur-là. Parce que j'ai l'impression qu'il y a des taureaux qui ils vont couper la communication, ils vont se renfermer, ils vont attendre une réponse concernant leur séparation dans le couple. C'est très long. Quand de toute façon il y a la réponse qui va arriver, ils vont se séparer. Ils vont avoir tous les deux un souci au niveau de leur projection, parce que pour moi, il y en a un des deux, et je dirais que c'est le taureau. En plus, je pense que le taureau retarde beaucoup de choses, ou inversement, mais bon. Et quand en plus ça va arriver, on ne va pas accepter la décision. Tout ce que l'autre peut offrir pour que ça se dégage, j'ai l'impression que, bof, la personne n'accepte pas. Des deux côtés, ils n'ont pas confiance l'un à l'autre. Les taureaux, les lions, il y a un souci. Il y a un souci de retard dans un jugement, dans une relation qui se termine, c'est long. Ils ont aussi un problème professionnel. Ouais. Il va y avoir un souci professionnel parce qu'ils vont ils vont vraiment avoir du mal à accepter que il va falloir reprendre sa vie en main. Ils vont avoir du mal à laisser partir un homme ou une femme. Mais il va le falloir parce que de toute façon, même s'il y a des retards, le jugement, machin, ils n'auront pas le choix. Mais du mal à laisser partir certains hommes ou femmes pour continuer leur vie avec quelqu'un d'autre. Et puis en plus, ça va être dur parce que ils vont avoir du mal à accepter leur nouveau départ dans la vie, c'est-à-dire qu'il va falloir reprendre un mouvement professionnel ou refaire leur vie ou avec quelqu'un d'autre. Ils vont avoir du mal à accepter aussi que on est quelqu'un d'autre, que la personne ait d'autres rapports sexuels, que la personne prenne ses distances, aille vivre ailleurs, etc. Ils vont vraiment avoir du mal à l'accepter. D'accord. Ils vont avoir du mal aussi dans les deux familles. Ils vont avoir du mal à accepter des choses avec les enfants. Ça va mal se passer. Hein. J'ai quelqu'un qui va être dans le refus, la non-acceptation de toutes les décisions que prendra l'autre quand il y a la séparation. Quand ils vont parler, ça va être très compliqué. Ils vont pas arriver à se mettre d'accord. Au niveau des compromis dans cette séparation, ça va être compliqué. Tu vois? Et que le problème, c'est que on veut la séparation.
Alors, on veut la séparation, on ne veut plus rester avec cet homme ou cette femme, on veut aller sur ou une autre relation qui va arriver, ou alors on a déjà quelqu'un en tête. Et on le veut. Et que on veuille ou qu'on veuille pas, la séparation arrivera. Et que, bon, bien entendu, quand ça va arriver, il y en a même qui peuvent essayer de récupérer la personne, de se réconcilier avec l'autre, mais l'autre n'en a pas le désir. Tu ne peux pas forcer un homme ou une femme à rester avec toi si on n'en a pas envie. Tu vois? Et il y en a un des deux qui veut ça, qui veut la réconciliation, mais l'autre ne le veut pas. Tu vois? Et que ce qui va se passer, c'est que on va se séparer et que on va beaucoup accuser monsieur ou madame qu'on ne veuille pas se remettre avec la personne. Et en plus, ça va passer par la voie légale et que ça va être très compliqué pour monsieur et madame. Il y en a un qui va vraiment avoir du mal à accepter tout ça et qui va s'en prendre très violemment à l'autre. Parce qu'il y en a un des deux qui va falloir arriver à comprendre que l'autre ne veut plus. Tu vois? Donc, quelqu'un qu'il faut qui se débrouille seul ou toute seule. Ensuite, il y a aussi j'ai l'impression qu'il y a on parle aussi des cancers, on parle des vierges, des sagittaires. Et il y a des choses liées à de la famille, de la descendance, des enfants pour tous ces signes, la santé, etc. Bon, il y a des choses qu'on va avoir du mal aussi à accepter, le nouveau départ de certaines personnes, les ouvertures, de nouveaux couples qui s'engagent, etc. Parce que pour moi, je le vois. Et ils ont du mal à digérer beaucoup de choses, tu vois. Il y en a, ils supportent pas. Voilà. Ils supportent pas les séparations. Ils supportent pas que quelqu'un aille avec quelqu'un d'autre. Bon, voilà, ce genre de choses, vous voyez. Mais je peux pas. C'est pas parce que toi, c'est ton rêve, ton obsession d'être avec quelqu'un. Je peux pas forcer les gens à rester. Je peux pas forcer les gens à revenir. Je peux pas forcer les gens à changer. Tu peux pas, si ça a été fini avec quelqu'un, il y a des raisons. Et que si tu reviens et qu'on ne veut pas te redonner une autre chance, il y a des raisons. Tu vois. Voilà, il y en a, ils en ont marre des hommes ou des femmes instables, changeants, qui partent, qui reviennent, qui en plus ont quand même un fond méchante. Vous voyez, ce côté qui pique, ce côté vénéneux, instable, jaloux. Hein. Mais le pire, c'est que ils ne veulent pas admettre qu'ils sont comme ça. Tu vois, pour eux, non, ils sont pas comme ça. Tu vois, pour eux, non, ils sont coupables de rien. C'est des gens très très bien. Tu vois, mais c'est pas le cas. C'est des gens qui ont de gros problèmes à régler avec eux-mêmes. Mais le souci, c'est que ils vont pas l'admettre, ils vont pas te dire oui, je suis instable, oui, je suis pas forcément gentil ou gentille, oui, je sais pas ce que je veux, c'est vrai, je suis changeant, etc. Oui, c'est vrai, je suis trop dur. Non, ils vont pas l'admettre tout ça, tu vois. Ils vont pas non plus admettre que ils peuvent aussi du jour au lendemain aller vers un autre homme ou une autre femme pour certains. Ils le diront pas. Tu pourras pas
leur faire sortir de la bouche. Tu vois? Et le pire, c'est qu'il y en a qui vont revenir en pensant encore, en essayant de te parler, revenir tout doucement, sans faire de bruit, arriver à faire changer les choses, tu vois. Et bon, le problème, c'est que au retour, on sera plus du tout sur ce qu'on pensait à un moment donné. Tu vois. Donc tout ce qui est les retours du passé où on s'est accroché à toi, où on t'a freiné et qu'on t'empêche d'évoluer, tu diras non. C'est clair et net, tu vas te protéger au retour de certaines personnes. Tu vois. Et je te vois de toute façon que tu vas évoluer. Tu vas avoir une évolution affective. Mais il y en a qui auront plus de mal que certains signes à avancer sentimentalement parce qu'ils sont instables, parce qu'ils s'en vont, parce qu'ils reviennent, parce qu'ils sont piquants, parce qu'ils sont méchants, parce qu'ils sont méchantes, parce que ils sont envieux, ils sont jaloux, même parfois de la personne avec qui ils sont. Et ça casse tout. D'accord? Donc voilà ce qu'on me dit. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite. Bye bye.